Vraiment, chers membres du gouvernement, il faut savoir que même si on dit quoi, même si certains parmi vous vont continuer à travailler dans le prochain, le prochain gouvernement, moi je ne suis pas là pour juger qui a bien travaillé, qui n'a pas bien travaillé. Moi je fais une analyse globale de la situation. Vous êtes en fin de règne. Le gouvernement camerounais est en fin de règne. Je ne pense pas que c'est ce pays-là que vous voulez laisser à vos enfants. Ce n'est pas un pays comme celui-là que vous voulez laisser à vos enfants. Oui, vous allez me dire que oui, certainement vos enfants sont à l'étranger, sont à l'abri, sont dans le chauffage. C'est possible. Mais parmi eux, il y a certains qui vont rentrer. Donc, ne croyez pas que si vous laissez un mauvais pays, c'est seulement pour les autres. C'est aussi pour vous. Parce que vous tous n'allez pas mourir au même moment. Il y a certains qui vont encore rester en vie et qui vont vivre cet après-règne aussi. Donc, cette même souffrance-là, vous serez aussi concernés. Même si vous n'êtes pas concernés, certains de vos enfants seront concernés. Donc, vraiment, ayez un sursaut d'orgueil et ressaisissez-vous et essayez vraiment de corriger certaines erreurs. Essayez de faire ce que vous pouvez faire avant vraiment de laisser les choses, avant de quitter le gouvernement. C'est très important. Vraiment, vous avez déjà tout gagné. Vous avez amassé le maximum d'argent possible. Vous avez déjà bâti des fortunes. Vous avez construit des patrimoines financiers assez considérables. Vraiment, essayez pour vos derniers jours de règne, essayez essayez de corriger le tir, essayez de bien faire ce que vous pouvez faire, sauver ce que vous pouvez faire. C'est la seule chose que les Camerounais vous demandent, parce que les Camerounais souffrent depuis très longtemps. Essayez de corriger vos erreurs, certaines de vos erreurs avant de partir. Salut à toi et merci encore une fois de plus d'avoir cliqué sur ma vidéo. Si c'est ta première fois de passer par ici, je m'appelle Fabrice Zopop. Dans cette chaîne, je parle des faits de société, je parle également de sport. Abonne-toi tout simplement à cette chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Et si en plus de ça, tu actives la cloche de notification, alors tu recevras de manière automatique une notification lorsqu'une nouvelle vidéo sera publiée. Si tu as des questions, des remarques, des suggestions, des critiques ou alors des propositions d'amélioration, n'hésite pas de m'écrire en commentaire. Un like me ferait énormément plaisir. Vous savez, quand on parle, moi particulièrement, quand je parle de l'Afrique et particulièrement du Cameroun, voilà, avant ça, je prends d'abord même 2 verres d'eau parce que je ne suis pas en train de vouloir parler en mal de mon pays. J'aime le Cameroun, c'est mon pays et je suis fier d'être Camerounais, donc il faut que les choses soient claires, il ne faudrait pas qu'on interprète mal mes propos. Mais vraiment, toutes les fois où je reçois quelques informations concernant ce pays, en fait, je dois toujours réfléchir 2-3 fois. Je suis toujours étonné. En fait, je suis tout le temps étonné lorsque j'ai une information concernant mon pays. Vraiment, je ne vais pas être long. Hein, je vais pas être long. Écoutons cet audio et on revient derrière pour commenter. Aujourd'hui, il y a le gaz, demain, il n'y a pas le gaz. Le carburant part, le gaz vient. Le gaz part, le pétrole revient. Le pétrole part, l'huile de moteur revient. Le jour où il n'y a pas l'huile de moteur, il y a l'huile roux. Le jour où il n'y a pas l'huile roux, il y a l'huile d'arachide. Le jour où il y a l'huile d'arachide, il n'y a pas la sardine. C'est un peu comme ça. Il n'y a rien qui est stable ici. Tout est clignotant au pays. Ici, là, c'est comme les clignotants. Tout fonctionne au clignotant. Il n'y a rien qui est sur place. Tu pars tout droit comme ça. En partant, tu vois que c'est l'axe droit. Au retour, tu vois, il y a un virage. Le Cameroun, c'est la magie. Bon, j'espère que toi-même tu as écouté l'audio et vraiment, je dois avouer que quand j'ai écouté cet audio, j'ai d'abord, j'ai souffert parce que j'ai été époustouflé, c'était amusant, mais ce monsieur a résumé le Cameroun en 30 secondes. C'est-à-dire que il a résumé notre pays, le Cameroun, en 30 secondes. Et ce n'est pas seulement le Cameroun qui est dans cette situation. Il y a beaucoup de pays africains qui sont dans cette situation-là. Moi, je considère ce monsieur comme un génie. C'est un génie pour moi.
Il a pris 30 secondes, il a résumé le Cameroun. Je crois que toi et moi, nous sommes d'accord que tout est à refaire dans ce pays. Tout est à refaire dans ce pays. Lui, il a pris 30 secondes. Bon, je vais prendre quelques minutes pour dire quelque chose sur son audio. Je ne vais pas prendre 30 secondes parce qu'il a balayé vraiment tout. Il a balayé tout ce que nous vivons au Cameroun en 30 secondes. Moi, c'est un génie. Moi, je ne peux pas. Il est fort. Je lui donne les mains. Franchement, où je vais le rencontrer, ce monsieur? Non, il va prendre un chapeau. Il va prendre ça. Il va prendre le respect. Vraiment, soyons sérieux et disons-nous les vérités en face. Je m'adresse aux Camerounais, je m'adresse aux Africains en général et aux Camerounais en particulier. Quel secteur au Cameroun fonctionne normalement? Dites-moi un peu. Quel secteur? Moi, je pense qu'aucun secteur au Cameroun ne fonctionne. L'éducation, pas du tout. Les infrastructures, l'éducation, on voit d'abord les professeurs qui grèvent partout. On voit les problèmes même les formations. Les gens sont formés, on ne sait pas pourquoi on les formait. On formait les gens en sciences, économie et gestion des entreprises et tout. C'est pour travailler où? Donc l'éducation n'a même aucune... L'éducation n'a aucune philosophie. L'éducation n'a aucune direction. On ne sait pas pourquoi on forme les gens. Donc l'éducation est aujourd'hui, en 2023, des enseignants qu'on paye, c'est pas les 60 000, les 70 000, les 80 000 francs CFA, on n'arrive pas à les payer. C'est quelle éducation ça? L'éducation ne fonctionne pas. On voit des élèves qui poignardent leurs enseignants. Un enfant entre dans l'école avec le banga dans son sac, avec les machettes dans son sac, avec l'épée dans son sac. Il poignarde son professeur jusqu'à il le tue. C'est quel genre d'éducation ça? L'éducation ne fonctionne pas. Les infrastructures, c'est les accidents sur les axes tous les jours. Pour quitter de Douala, Maroua, si tu veux passer par la route, par les bus ou les cars, tu vas faire 4 jours. J'ai une connaissance qui a voyagé de Douala vendredi et est arrivé à Maroua mardi. Regardez vous-même le manque à gagner. La santé, ça ne marche pas. La santé ne fonctionne pas. Observons nos plateaux techniques. Quelqu'un peut mourir à Douala à cause d'un appareil respiratoire. Tu arrives dans tout un hôpital général à Douala ou à Yaoundé, tu ne trouves pas. Il y a un manque d'appareil respiratoire pour sauver des vies. Il y a certains enfants, moi, j'ai perdu ma petite sœur à cause de l'appareil respiratoire. L'appareil respiratoire, l'enfant est né, il n'y avait rien pour la réanimer. Il n'y avait rien pour la réanimer, paix à son âme. Il n'y avait rien pour la réanimer. Elle est décédée parce qu'il n'y avait pas d'appareil respiratoire. C'est très grave. C'est très grave. Le sport, c'est la catastrophe. Il y a quelle discipline sportive au Cameroun actuellement qui fonctionne? Notre seul espoir qui était les Lions indomptables. C'est grave. Ils jouent 22 matchs, ils encaissent 22 buts et ils marquent 21 buts. La culture, c'est la catastrophe. Est-ce que quelqu'un peut me dire, quel est l'événement culturel que le Cameroun a organisé pour faire valoir sa culture ces les 10 ou les 20 dernières années? Je ne connais pas. Quels sont les actes que les responsables de la culture au Cameroun posent pour valoriser notre culture? Aucun. Je ne vois aucun acte. Je ne vois aucun acte. La musique, alors, c'est la catastrophe. C'est la catastrophe. Maintenant, la musique est le lieu de promotion de la prostitution. C'est dans les musiques maintenant que certaines femmes veulent montrer leur forme et vendre leur piment en paix. On va voir des dames, des mamans, je parle notamment de Mani Bella. Tu prends ton cerveau, le bic, la feuille, tu écris les bêtises. Tu t'en vas t'asseoir dans un studio, tu prépares un clip nauséabond. C'est quoi que tu as chanté comme ça, Mani Bella? Tu es en train d'abrutir qui? Tu penses que tu fais du mal à qui? Tu penses que toi, Mani Bella, tu fais du mal à qui? Regarde les bêtises que tu as chantées. Tu penses que je ne devrais pas dire quelque chose ça? Je ne peux pas laisser ça passer. C'est quoi que tu as chanté comme ça? Prends toi-même. Tu as regardé toi-même tu as regardé ta vidéo. Tu as regardé ta vidéo. C'est des bêtises. Tu as chanté quoi? C'est quoi que tu as chanté comme ça?
En tout cas, je ne veux vraiment pas sortir de mes gongs avec cette musique-là. Tu es en train d'abrutir tes petites soeurs, tes enfants. Tu as des enfants, non? Tu vas leur dire, quand demain ils vont voir comment tu dis que Dagobert est long, tu aimes quand Dagobert est long là. Qu'est-ce que ta fille dira demain ou qu'est-ce que ton fils dira demain quand il va voir ça? Tu es en train de détruire l'avenir de tes propres enfants. Tu crois que tu fais du mal à qui? Tu crois que tu cherches l'argent? Quand je suis ton clip là, quand je regarde cette vidéo là, ça me donne envie de vomir. C'est trop sale. Et à ton âge, actuellement, si tu devais être une sagesse, on devait profiter, certaines jeunes filles devaient venir s'abreuver. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu as été pire que ces jeunes filles-là. Ce que tu as fait là, on appelle ça quoi? Tu es en train de vendre le piment en direct. Tu es en train de vendre du piment en direct propre. C'est pas la musique ça. Tu as dit quoi dans ta musique? Tu as dit quoi dans ta musique? Vraiment, voilà, c'est encore une preuve. Je ne sais même pas dans quel pays nous sommes. Il y a tellement de choses à dénoncer dans notre pays. Tu n'as pas trouvé quelque chose à dénoncer. Tu as les routes, tu as les hôpitaux, tu as tout. Mais tu as laissé tout ça, tu as laissé seulement parler du bas-ventre. Vraiment. Comme autre secteur, l'économie, est-ce que l'économie fonctionne? Allez voir maintenant le prix, les frais de transport au Cameroun. Tout est devenu cher. Tout est devenu cher. On vend la banane maintenant comme le plantain. Tu ne sais pas quelle est la différence entre la banane et le plantain. Je me rappelle, dans les années 2000, 2002, 2005, tu allais au marché avec 200 francs, tu rentrais avec un sac de bananes. On vendait les 7 doigts à 25, les 7 doigts à 50. 200 francs, ça te faisait 35 doigts. Avec 200 francs, tu pouvais nourrir une famille de 6 enfants sans problème. Mais maintenant, avec 200, tu pars au marché, on te donne 4 doigts de banane. C'est incroyable. Donc, rien ne marche. La politique, alors, c'est la catastrophe. C'est les coups bas qui ne disent pas son nom. Même dans les partis politiques, tu as les coups bas, tu as les croisements, tu as les conflits d'intérêts. Rien ne marche. La justice, alors, c'est la catastrophe, le ping-pong. Tous les jours, on destitue les responsables de la justice de leurs fonctions. Chacun fait ce qu'il veut. Le foncier, j'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, le foncier, c'est la prochaine guerre au Cameroun. Le foncier. Ça ne marche pas. Pour avoir un titre foncier, c'est un parcours de combattant. Dossier technique, c'est compliqué. Ça met le temps et parfois vous êtes 5 sur le même terrain, surtout quand le terrain est bien placé. N'en parlons plus alors du permis de bâtir. C'est un parcours de combattant. Tu n'as pas un contact, tu n'as pas quelqu'un qui est placé quelque part, tu auras les problèmes. Donc, je ne sais pas quel est le secteur qui fonctionne au Cameroun. Quel est le secteur? Moi, en tout cas, quand j'observe le Cameroun, je ne vois aucun secteur qui fonctionne. Et moi, je vais pas finir mon propos sans m'adresser aux membres du gouvernement. Avec tout le respect que je vous dois, je ne suis pas ici en train de critiquer quoi que ce soit. On observe, les faits sont têtus. Nous tous, nous voyons, ça ne va vraiment pas. Vraiment, chers membres du gouvernement, il faut savoir que même si on dit quoi, même si certains parmi vous vont continuer à travailler dans le prochain gouvernement, moi, je ne suis pas là pour juger qui a bien travaillé, qui n'a pas bien travaillé. Moi, je fais une analyse globale de la situation. Vous êtes en fin de règne. Le gouvernement camerounais est en fin de règne. Je ne pense pas que c'est ce pays-là que vous voulez laisser à vos enfants. Ce n'est pas un pays comme celui-là que vous voulez laisser à vos enfants. Oui, vous allez me dire que oui, certainement vos enfants sont à l'étranger, sont à l'abri, sont dans le chauffage. C'est possible. Mais parmi eux, il y a certains qui vont rentrer. Donc, ne croyez pas que si vous laissez un mauvais pays, c'est seulement pour les autres. C'est aussi pour vous. Parce que vous tous, vous n'allez pas mourir au même moment. Il y a certains qui vont encore rester en vie et qui vont vivre cet après-règne aussi. Donc, cette même souffrance-là, vous serez aussi concernés. Même si vous n'êtes pas concernés, certains de vos enfants seront concernés. Donc, vraiment, ayez un sursaut d'orgueil et ressaisissez-vous et essayez vraiment de corriger certaines erreurs. Essayez de faire ce que vous pouvez faire avant vraiment de laisser les choses, avant de quitter le gouvernement. C'est très important. Vraiment, vous avez déjà tout gagné. Vous avez amassé le maximum d'argent possible. Vous avez déjà bâti des fortunes. Vous avez construit des patrimoines financiers assez considérables. Vraiment,
essayez de, pour vos derniers jours de règne, essayez je vais dire quoi, essayez de corriger le tir, essayez de bien faire ce que vous pouvez faire, sauver ce que vous pouvez faire. C'est la seule chose que les Camerounais vous demandent, parce que les Camerounais souffrent depuis très longtemps. Essayez de corriger vos erreurs, certaines de vos erreurs avant de partir. Vraiment, le Cameroun, c'est un pays très riche, que ce soit en ressources humaines, que ce soit en richesse du sous-sol. Il y a tellement des opportunités au Cameroun que si ce pays est bien gouverné, ça sera parmi les plus grands pays d'Afrique. Donc, sincèrement, chers membres du gouvernement, essayez de dépasser tout ça. Oui, on considère que vous avez échoué sur beaucoup d'aspects, oui, mais il n'est jamais trop tard pour corriger le tir. Donc, c'est un peu ça. Essayons de seulement essayer de tout faire pour capitaliser nos richesses. Voilà. Donc, moi, je pense que si vous voulez que la transition soit paisible, c'est mon avis. Là, maintenant, c'est mon avis. Maintenant, laissons les émotions de côté. Moi, je parle maintenant ce que je pense, c'est mon avis. Si, pour qu'il y ait une transition paisible, moi, je prie de tout cœur que la transition soit paisible parce que je suis toujours attaché au Cameroun. J'aime le Cameroun. Quand je peux, je me rends au Cameroun. Donc, vraiment, pour que la transition soit paisible, faites tout et tout pour corriger ce que vous pouvez corriger. Il faudrait que le peuple camerounais voie les efforts dans les actes que vous allez poser les prochaines semaines, les prochains mois, n'est-ce pas, pour que votre sortie ne soit pas brutale. C'est mon avis. Donc, ressaisissez-vous, chers membres du gouvernement, et essayez de corriger ce que vous pouvez corriger. Voilà, c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que la vidéo était à la hauteur de tes attentes. J'espère que la vidéo t'a plu. Si la vidéo t'a plu, je te prie de la partager au maximum. Voilà, si les contenus de cette chaîne ou alors si les thèmes que j'aborde dans cette chaîne t'intéressent, abonne-toi tout simplement à cette chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Si en plus de ça, tu actives la cloche de notification, alors tu recevras de manière automatique une notification lorsqu'une nouvelle vidéo sera publiée. Si tu as des questions, des remarques, des suggestions, des critiques ou alors des propositions d'amélioration, n'hésite pas de m'écrire en commentaire. Un like me ferait énormément plaisir. Merci encore pour ta disponibilité. Merci pour ton attention. C'était Fabrice. On se dit donc au revoir et à la prochaine. Ciao.